À l'occasion de la célébration du Maoulid 1448 de l'Hégire, célébré le lundi 24 août 2026, le président du COSIM, Conseil supérieur des imams, a livré un message axé sur la foi, la solidarité et la responsabilité collective. Nous commémorons, nous célébrons la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous souvenir du bienfait que Dieu nous a octroyé, à appliquer la religion qu'il nous a communiquée et à porter haut les valeurs qu'il a portées et qu'il a incarnées. Et une de ces valeurs très chères à son cœur, c'est la fraternité et la solidarité. Dans son intervention, le président a particulièrement insisté sur l'importance de la zakat. Quand nous disons qu'il faut faire la zakat sur nos biens, c'est tous nos biens de richesse. Les producteurs de cacao doivent faire la zakat après la vente de leur production. Les producteurs d'anacarde doivent faire la zakat. De caoutchouc, de tous les autres biens et des richesses. Si l'acquittement de la zakat se combine avec notre générosité surrogatoire, supplémentaire, alors nous serons certainement dans une société plus équilibrée. Autre temps fort, un appel à la générosité en faveur d'enfants atteints de maladies cardiaques et issus de familles démunies. Ces enfants qui ont besoin de soins, mais dont les familles n'ont pas les moyens de supporter les coûts. Cet appel revêt cette année une signification particulière parce que cet appel s'inscrit dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, institution majeure de notre système de santé en Côte d'Ivoire, qui a bien voulu solliciter un partenariat avec le Conseil supérieur des imams, le COSIM. Le chèque a tiré la sonnette d'alarme sur l'orpaillage illégal et sauvage accusé de détruire les cours d'eau et les terres agricoles. Vivement que des mesures plus engagées soient prises afin qu'on puisse laisser une Côte d'Ivoire à la postérité. Les imams sont prêts, Monsieur le vice-président, à s'associer à vous, c'est-à-dire à l'autorité, pour aller partout prêcher. Parce que si tu détruis la nature, Dieu va te condamner le jour de la résurrection. Tu n'as pas le droit de détruire la nature. C'est interdit en islam. Un message fort de foi, mais aussi un appel à la solidarité, à la responsabilité et à la préservation de la Côte d'Ivoire pour les générations futures.